hockey des Islanders. Mathieu Darche est avec nous pour ouvrir l'émission ce soir. Comment ça va, Darche? Ouais, ça va bien. Là, on peut relaxer un peu. Comme j'ai dit à Patrick, ma job est finie, c'est tout sur toi maintenant. Grosse journée au bureau? Oui, on est sur la côte ouest, je suis à San Jose présentement, donc ça a commencé de bonne heure. Puis ironiquement, les Blues jouent à San Jose ce soir, fait que Braden Shen est dans le même hôtel que nous ce matin, donc ça a fait la transaction. On va sauver sur le voyagement pour amener notre joueur. C'est une excellente nouvelle. Il va avoir ses bas des Blues puis un chandail des Islanders, comme dans l'ancien compte. Qu'est-ce qu'il a répondu, Patrick, quand tu lui as dit que c'était maintenant sur lui que ça reposait? Ben, j'ai tout à fait des blagues. Je pense que j'ai appris ça Julien toutes les années après la date limite. Il allait voir John Cooper. Il dit bon, mais là, c'est votre job. Notre job est fait à nous autres. Fait que, non, mais Patrick était avec moi dans la salle toute la journée avec mes assistants DG ici. Puis, comme je disais, toute la semaine, on a commencé. Tout qu'on était sur la côte ouest, on est resté sur l'heure de l'Est juste pour être prêt. Puis les discussions commençaient tôt le matin. Donc, on est content. Je pense que ce matin, on a une meilleure équipe qu'on avait hier. Puis c'est ça le but. La décision, et juste un autre sur Patrick, là, parce que les entraîneurs confessent souvent, le repêchage, il faut aller s'asseoir là, on est assis à table, mais dans le fond, on est là parce qu'on représente l'organisation, on n'a pas vraiment un mot à dire. J'imagine que l'histoire est un peu différente en marge d'une date limite des transactions. Et dans le cas de Patrick, qui est très vocal et très impliqué, j'imagine que les conversations là, ont été importantes entre lui et toi. Oui, mais dans les dernières semaines, on se disait qu'est-ce qu'on aimerait améliorer? On aimerait ça avoir un autre joueur de centre qui peut jouer dans notre middle six, si je peux dire, dans nos deuxième, troisième trio. Puis ce matin, il était là. Écoute, lui, on demande juste son opinion. Si on va sur ce joueur-là, où est-ce que tu le vois? Puis, tu sais, lui, il y a des joueurs qu'il n'a presque pas vu jouer, surtout les joueurs de l'Ouest. OK, quel genre de joueur il regarde des vidéos. Puis, en bout de ligne, je prends la décision, mais je le tiens au courant. Puis, c'est le fun d'entendre la perspective d'un entraîneur sur ce qu'on recherche. On aurait aimé ça faire d'autres choses aussi parce qu'on jusqu'à la dernière minute, on travaillait certaines choses, mais le but, c'est de sortir de cette journée-ci améliorée, puis je pense qu'on l'a été. Puis ce que je suis content, c'est que j'avais 2 choix première ronde cette année, donc c'est plus facile de laisser aller un choix première ronde. Puis j'ai touché à aucun de mes top prospects qui vont devenir professionnels l'année prochaine. Puis ils sont 2 ans en avant qu'un joueur qu'on va repêcher cette année, qui va peut-être jouer pour toi dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc, on n'a pas eu besoin de bouger personne de nos prospects principaux. Mathieu, je ne te poserai pas la question qui n'a pas d'allure. Braden Shen était-il un plan A, un plan B, un plan C, un plan D? Ça n'a pas d'importance. Braden Shen arrive. Dans quelle mesure c'est important pour toi, dans le groupe en place, d'ajouter un élément d'expérience qui était capitaine de son équipe, qui a gagné la Coupe Stanley dans un comité de 3 excellents joueurs de centre en 2019? Bien, c'est important, puis c'est un petit peu la raison aussi quand on est allé chercher André Palat. Dans les 2 cas, on bougeait un contrat de l'autre côté aussi. Puis en série, tu as beau dire, là, on a beaucoup de jeunes aussi dans l'équipe. On a des vieux, mais l'expérience d'avoir gagné une coupe, on n'avait pas avant Palat et lui maintenant. Puis, c'est quoi, à ce temps-ci de l'année, là, tu te bats pour tous les pouces hein, pour sur la glace. En série, c'est encore ça. Puis Braden Shen, c'est un gars qui joue... quelque chose arrive à un de nos joueurs, il n'aura pas peur de défendre un joueur, puis il va frapper, il va jouer physique. Que je pense je trouvais qu'on pouvait s'améliorer de ce côté-là. Puis en plus d'avoir des qualités offensives, la plupart des années, il marque au moins 20 buts. Donc, il va, comme je disais tantôt, il rend notre équipe meilleure. Puis j'aime le côté compétitif, son leadership. J'ai eu son frère Luke Shen à Tampa. Les frères Shen, c'est des leaders incroyables, c'est des compétiteurs. Je parlais de Yann Laperrière qui est avec moi maintenant aussi. Il l'a eu à Philadelphie. Donc, tout le côté caractère des frères Shen, c'est exceptionnel. Donc, je suis très content de l'avoir avec nous maintenant. Vous avez utilisé Jonathan Drouin au centre dans un des matchs en Californie. Est-ce que ceci explique cela? Les discussions avec les Blues pour les services de Shen ou peut-être d'un autre joueur de l'équipe là-bas avec Doug Armstrong se déroulaient depuis quand, Mathieu, exactement? Puis à quel moment Jonathan Drouin arrive dans l'équation? Parce qu'on comprend qu'il y a une équation financière là, qui explique le départ de Jonathan Drouin. Il faut respecter le plafond salarial et désormais en série maintenant. Oui, mais tu sais, les discussions, là, la dernière semaine, j'ai plein de discussions avec plein de monde. Qu'est-ce qui était le plan A, le plan B? C'est dur à dire parce qu'il y en a une que tu vas pas avoir le joueur, mais tu n'es pas prêt à payer ce qu'ils veulent. Donc, tu passes. Puis ça veut pas dire qu'un, tu préfères les autres. Fait qu'il faut que tu lances plusieurs lignes à l'eau
pour voir laquelle. C'est sûr que s'il y en a deux que tu te rends compte que, bon, mais j'ai une chance d'avoir la transaction, que tu finis peut-être par en choisir une, mais au début, tu parles de tout ça. Puis oui, effectivement, tu sais, Jonathan, là, il y a eu un excellent début de saison les 2 premiers mois. Dernièrement, ça a été plus difficile, mais ça arrive aux joueurs. Puis il y a eu beaucoup aussi de... oui, il y a le plafond salarial. Fait que ça fait une différence que pour le reste de l'année, vu que je travaillais d'autres choses, puis pour l'année prochaine, quand on va de l'avant, c'était peut-être préférable pour moi de libérer un petit peu d'argent. Puis malheureusement, c'est Joe qui est retourné de l'autre côté. Joe, c'est personne exceptionnelle. C'était pas par plaisir que je me débarrassais de lui. C'est qu'à un moment donné, on doit faire des décisions d'affaires pour le mieux de l'équipe. Puis malheureusement, pour lui, c'était lui qu'on a bougé. C'est un autre changement d'adresse pour Drouin. Il y a eu Tampa Bay, il y a eu Montréal, il y a eu Colorado, maintenant les Islanders et maintenant les Blues. Comment il a accueilli la nouvelle? Quelle a été la nature de ta conversation avec lui? Écoute, pas du temps, quand tu as un joueur qui est échangé, il n'y a pas une grande discussion. Là. Je l'ai appelé, je l'ai remercié. J'ai dit, Joe, tu sais, moi, j'ai vu une décision pour l'équipe. Puis, honnêtement, je souhaite la meilleure des chances. J'espère que ça fonctionne à merveille à Saint-Louis. Puis qu'il est heureux là-bas, puis que ça fonctionne, puis qu'il y a un autre contrat après ça. C'est la business du hockey. C'est dommage que j'adore Jonathan Drouin, la personne. J'ai beaucoup appris à l'apprécier cette année. Je le connaissais un petit peu à Montréal quand je faisais encore des médias puis il était avec le Canadien, mais c'est une personne exceptionnelle. C'était pas par plaisir que je l'ai échangé. Puis je suis convaincu qu'il est déçu un petit peu parce que quand il a signé avec nous, il s'attendait à être là. Puis la famille est à Long Island, mais c'est la business dans laquelle on est. Comment tu as l'impression que Patrick va jouer ça, Mathieu? Shen, tout de suite, on a conclu que vous veniez de combler un vide au centre du deuxième trio. Callum Ritchie peut peut-être faire le travail également. As-tu l'impression qu'on va instaurer un système d'alternance selon le cadran, selon ce qui se passe dans le cours des matchs, puis tout ça? Ou c'est clair que Shen s'installe au centre de la 2? Pour commencer, il va sûrement être au centre. Écoute, Callum Ritchie, il a 20 ans. Il vient d'avoir 21 ans. Fait qu'il est jeune encore. Puis des fois, à ce moment-ci de l'année, ça se peut qu'il joue plusieurs matchs à l'aile aussi. Ça va l'aider parce que les responsabilités défensives comme un joueur de centre, en plus, sur le trio qui jouait, des fois, il se ramassait contre les gros match-ups comme hier, comme Angie Kopitar, qui sont des gros bonhommes avec l'expérience. Donc, c'est juste un autre atout. Puis, comme je disais, la plupart de tes centres peuvent jouer à l'aile, mais c'est pas tous tes alliés qui peuvent jouer au centre. Fait d'avoir un autre joueur de centre, ça te donne plein de possibilités. Dernièrement, on a Barzal et Horvat qui jouent ensemble. Des fois, sur des trios séparés au centre. Donc, ça nous donne beaucoup d'options. Ben, nous, à Patrick, ça donne beaucoup d'options pour avoir des trios différents. Ta dernière réponse s'en va dans ma playlist. Honnêtement, là, ça peut pas être la plus belle musique à mes oreilles. Puis je vais me permettre de la ressortir dans plusieurs débats houleux. Là. Surtout la phrase « Tous les centres sont capables de jouer à l'aile. L'inverse est loin d'être aussi vrai. Dans tous les cas, ça arrive occasionnellement. » Presque tous les centres. Presque tous les centres, ou à peu près. Mais pas te dire de quoi. Si tu es capable de jouer au centre, en principe, tu peux jouer à l'aile. Mais dans le cas de Callum Ritchie, tu as tellement raison. L'expérience, ça ne s'achète pas. Puis pourquoi pas jouer à l'aile un peu, tu sais. Bon, en tout cas, là, il y a des gens qui entendent ce que j'essaie de dire alors que je vais continuer ma conversation avec toi, si tu permets. Vous avez perdu 2 matchs de suite en Californie, dont une défaite de 5-1 contre les Ducks d'Anaheim. Est-ce que ça change le plan? Est-ce que ça modifie ton approche en vue de la date limite ou si tu restes sourd et aveugle à ce qui s'est passé sur la glace pour ton plan d'aujourd'hui? Donc, on n'a pas aimé nos 2 derniers matchs, mais avant ça, on avait gagné nos 3 premiers matchs depuis la pause. On avait gagné 8 sur 10. Ça va arriver des moments comme ça. Il y a d'autres équipes dans la Ligue qui ont perdu 3-4 en ligne, qui sont dans les séries. Tout le monde dans notre course, à part Columbus, a perdu hier, fait qu'on n'a pas perdu de terrain. Est-ce qu'on était content des 2 derniers matchs? Non. Celui à Anaheim, on s'est dit, OK, après une séquence de 5 victoires consécutives, ça arrive. Celui d'hier était un petit peu plus décevant, mais écoute, on est dans une position, comme je te disais, tu vois, on est égal à 2e dans la division. Je voulais pas aller en arrière et dire, bon, mais regarde, il arrivera ce qui arrivera. Je voulais donner un petit push, mais encore, sans ayant touché au futur vraiment de mon équipe. Oui, j'ai donné un choix d'un, mais c'est presque, je ne veux pas dire un bonus, mais j'avais 2 choix d'un cette année. Puis j'ai donné celui de Colorado qui risque d'être plus tard en première ronde. Donc, je voulais aider l'équipe au push. Pour moi, là, c'est à propos des joueurs. Hein. C'est pas à propos de moi, c'est pas à propos des entraîneurs. Les joueurs nous ont mis dans une position qu'on pouvait faire les séries cette année quand personne ne s'en attendait. Enfin, je voulais les récompenser. Puis
en amenant Braden Shen, en re-signant Jean-Gabriel Pajot pour 3 saisons. Parce que présentement, le trio de Pajot avec Lee et Armstrong a été le meilleur trio d'un dernier match. Je pense que pour cette année, on pousse pour les séries. Puis je pense que les prochaines années, on va continuer à pousser les séries pendant que nos jeunes prospects, graduellement, s'en viennent avec nous. Fait que je voulais pas avoir juste, mais avant que nos prospects arrivent, on va être poche pendant 3 ans. C'est pas ça que je voulais. Je voulais quand même pousser, surtout avec les joueurs que j'avais. Donc, on continue à aller de l'avant. N'oublierai jamais que tu m'as regardé avec le plus grand des sérieux en me disant que tu étais confiant que l'équipe allait participer aux séries éliminatoires cette saison. Et j'ai réprimé un sourire parce que, honnêtement, je t'ai pas cru. Mais je m'en suis rappelé au moment de faire mes prédictions dans le Journal de Montréal en début de saison. Je vous ai mis 3e de la métro. À date, je passe pour un génie. Mais honnêtement, je l'ai fait. Puis c'est vraiment par respect pour toi, puis parce que je me dis, s'il me le dit, il le croit vraiment, puis il y a des données que moi, je contrôle pas ou que je comprends pas, c'est renversant, parce que c'est quand même un club qui a laissé aller Brock Nelson et Noah Dobson, dans les 12 derniers mois, et qui, là, va vraisemblablement entrer en série ce printemps. Mathieu, honnêtement, là, j'espère que les partisans sont contents à Long Island. Je pense que c'est pas fait encore, hein, parce que c'est serré dans la conférence de l'Est, on le voit, fait qu'il faut qu'on continue à pousser, mais la chose qui nous a le plus aidé, c'est Ken Morrow qui a été chanceux lors de la loterie. Si je ne t'avais pas encore nommé, puis la boule numéro 13 a tombé sur nous. Donc, ce joueur-là fait un petit peu une différence. Puis, les 3 joueurs qu'on a acquis, c'est des joueurs qui avaient des clauses de non-échange qui ont accepté de lever pour venir chez nous. Fait que ça me dit beaucoup sur ce que les joueurs à travers la Ligue pensent de notre équipe. Ils pensent dans quelle direction on s'en va. Puis, ce que Matthew Schaefer a amené à l'équipe, c'est exceptionnel. Donc, je pense que ça amène beaucoup d'enthousiasme autour de l'équipe aussi. Parle-moi de Jean-Gabriel Pajot. Vraisemblablement, vous l'aimez beaucoup, tu l'aimes beaucoup. Marqué un gros but contre le Canadien qui a fait sortir le plus beau sourire de Patrick depuis à peu près la Coupe Memorial à Québec. Puis, no joke. Et tu retiens ses services pour 3 autres années, un peu moins de 5 millions par année. Important de sécuriser des gars comme ça qui sont un peu partie prenante du cœur et âme de l'équipe. Hein, ils jouent avec Capitaine Lee, qui est sensationnel aussi. On pourrait faire une demi-heure là-dessus. Là. Mais parle-moi de Pajot. Oui, puis s'il y avait une caméra sur moi au Centre Bell aussi, vous m'auriez vu sauter aussi, là, mais... Écoute, Pajot, là, c'est un compétiteur. On parle à sensible. Une des raisons, je viens de faire nos médias locaux ici, puis tu sais, à Nursley, son contrat expire, puis j'ai pas encore parlé contrat avec lui. La grosse différence, c'est que vous avez vu ce que le monde recherche pour les centres dans les derniers jours. T'sais. Fait que moi, avant de risquer de le perdre pour rien, je devais voir, je peux avoir une entente qui faisait du sens pour l'équipe. Donc, j'ai engagé, j'ai commencé à discuter avec son agent cette semaine. Puis Jean-Gabriel, il veut rester à Long Island. Moi, j'aime ça voir ça. Un joueur qui est prêt à prendre un contrat qui fait du sens pour nous. Puis lui, sur le marché, est-ce qu'il aurait pu avoir plus? Fort possiblement, parce qu'il fait plus cette année qu'il va faire l'année prochaine. Mais tu gagnes avec des joueurs comme Jean-Gabriel Pajot. C'est un compétiteur, il joue de la bonne manière. C'est un centre qui a à peu près 60 % sur les mises en jeu. Vous l'avez vu à Montréal cette année, il y a 2 buts en prolongation. Même son autre but, c'était en désavantage numérique à Vegas pour gagner à Vegas. Fait que c'est un compétiteur, puis t'en as jamais assez comme ça. Fait que pour moi, ça faisait beaucoup de sens pour moi. Lui, il est content de rester à Long Island. Moi, je suis content de l'avoir à un contrat que je pense qu'il fait énormément de sens pour nous et pour lui. Donc, c'est une situation gagnante-gagnante, puis on va de l'avant avec ça. 2 petites dernières, rapides en terminant. Tu es très généreux. Merci de ton temps. Les gens apprécient énormément, d'ailleurs. Une sur Matthew Schaefer. On peut pas... tu sais, tu as dit, il fait une petite différence, là, mais c'était de l'ironie, on l'a bien entendu. As-tu envoyé un clin d'œil à ton ami Julien en disant, je pense qu'avec lui, vous gagnez la médaille d'or à Milan? Non, ben écoute, est-ce qu'il aurait pu être là? Oui, mais c'est dur de critiquer cette équipe-là. Hein? Ils ont dominé la finale. Ils ont malheureusement perdu, mais c'était une domination en finale. Donc, je ne vais jamais critiquer les choix qu'ils ont faits parce que c'est 5 excellents directeurs généraux qui choisissaient cette équipe-là. Puis, c'est quoi? Si je t'égoïste un petit peu, je suis pas déçu qu'il se soit reposé pendant 3 semaines aussi, parce qu'il joue 25 minutes pour nous. C'est un jeune homme exceptionnel. Tu sais, oublie le joueur de hockey, la personne, c'est un... Tu sais, honnêtement, c'est un kid incroyable. Il a amené de l'enthousiasme à notre équipe. Puis il est humble dans sa façon de faire. Tu sais, il a une grosse personnalité, mais tellement humble. Nos joueurs l'adorent. Donc, on est très contents. Puis, regarde, il s'est reposé pendant 3 semaines, fait que c'est nous qui vont en bénéficier.
Et tout ça avec la boule numéro 13. Qui a dit que le 13 était malchanceux? C'est incroyable. Elias Sorokin en terminant. Personne n'en parle, mais c'est vraiment votre gardien de but numéro 1. Lui peut faire une différence. On dirait qu'il est engagé dans une perspective et un principe de fermer la porte cette année. C'est tellement important d'entrer en série avec un gardien dont la confiance est à bloc. Mais définitivement, il nous a vraiment... Il y a eu un dur début de saison. On a fait des petits changements. Puis depuis ce temps-là, il joue extrêmement bien. Écoute, est-ce qu'on a les joueurs là, très, très haut niveau offensif? On les a pas. Donc, on a besoin de bien jouer défensivement. Puis quand on a des breakdowns qui nous arrivent, mais Ilya est là puis il fait la différence dans plusieurs des matchs. Donc, regarde, moi, les gardiens, pour moi, là, j'ai fini à Montréal, je suis avec Carey Price. J'arrive à Tampa, je suis avec Andrei Vasilevskiy. Puis ici, je suis avec Sorokin. Fait que je sais pas c'est quoi avoir pas de bons gardiens. Donc, je me compte chanceux. Mathieu, avant que le bras droit te lâche puis que je finisse l'entrevue avec tes bottines, on va s'arrêter. Merci infiniment. Super job. Vraiment cool de voir ça. Le Canadien joue chez vous le 12 avril. Peut-être la rentrée de Michael Age. J'espère qu'on va se croiser là parce que je compte bien être dans la place ce soir-là. Je pense que ça va être un rendez-vous important, peut-être crucial dans la lutte aux séries, parce que quelque part, tu l'as bien dit, on prend pour acquis que vous allez être là, top 3, mais vous allez peut-être être en lutte avec Montréal pour l'une des 2 cases d'équipe repêchée. Merci infiniment, Darcy, d'avoir pris le temps. Dis bonjour à Patrick et puis bonne continuation. Bon, merci à toi, JC. À bientôt.